techniques, les acteurs opérationnels, les acteurs aussi politiques, et cette question de transversalité ou de pluralisme ou de diversité des acteurs qui doivent être connectés, on va dire, au travers de ce projet-là. Et bien sûr, c'est aussi la question de la connexion pour faire émerger de l'innovation qui va venir alimenter le dynamisme économique. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on l'a symbolisé par ces 4 pictogrammes. Et tout compte fait, après, si on réfléchit à mais comment ça fonctionne un LIT, on a voulu le symboliser par ce cycle où l'idée c'est de dire, voilà, il y a le Living Labs, en fait, au travers du livre blanc, qui amène cette puissance autour de l'humain, et cette puissance autour du développement au travers des hommes et des échanges entre les hommes. Et l'idée, c'est de dire, du Living Lab, l'idée c'est de la collaboration entre les acteurs avec une expérimentation qui part en fait d'une approche bottom-up et qui, par des cycles itératifs, évolue dans cette approche essai-erreur. Et donc c'est ce qu'on a voulu montrer en disant, voilà, les acteurs vont collaborer ensemble pour définir et avancer pour répondre à la question on va dire de l'évolution des pratiques agricoles. Et donc les acteurs vont aussi co-construire ensemble avec une méthodologie qui est définie notamment par ce travail-là, dans le TIGA, et qui aujourd'hui, où on travaille autour de la charte en fait, et c'est aussi cette méthode-là, ce cadrage qui va nous accompagner dans l'évolution de notre approche pour répondre aux enjeux. Alors, on a mis en avant la charte, mais aussi les grilles sur lesquelles on a pu travailler la dernière fois, et cette méthode qui va aussi permettre d'alimenter les différents chantiers donc qui sont ici, pour venir animer après sur les territoires, notamment les dynamiques afin de créer ce changement de pratique ou cette mutation du monde agricole. Alors bien sûr, on s'est posé la question de la gouvernance, comment tout ça allait fonctionner, comment tout ça allait être piloté, puis des interconnexions bien sûr entre les différents leads. Mais si on vient même, et si on descend un peu plus loin sur le cœur même du projet, le projet en fait il vient à l'interaction entre l'enjeu de territoire et les acteurs de la filière ou d'une filière. Alors vient la question du dimensionnement en fait de ce territoire-là, mais l'idée c'est de faire cette connexion entre les acteurs, la filière et la production finale dans ce mélange top-down, bottom-up, on peut le traduire comme ça, mais c'est vraiment cette connexion ou cette double flèche ou cette flèche à double sens où tout le monde est pris en compte entre les viticulteurs, les vignerons, les OPA, ainsi de suite, recherche, collectivités, citoyens, l'approvisionnement et bien sûr tout ce qui est la région et les politiques. Et tout ça, l'idée, c'est de faire ce lien avec les enjeux qui sont postés dans les territoires, au travers du développement durable, qui est, on va dire, un mot valise, mais qui signifie aussi l'évolution qui est derrière l'enjeu du TIGA. Les approches RSE, où toutes les approches, on prend en compte le social, l'économique, mais aussi cette responsabilisation des acteurs pour aller vers un climat meilleur demain. La question du zéro phyto ou de l'évolution des pratiques vers la réduction d'impact, et bien sûr la création et le partage de la valeur entre l'amont et l'aval, et afin que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Et c'est une logique de diversification, diversité, où comment demain on peut réinventer une agriculture tout compte fait, avec aussi cette question de si on réinvente l'agriculture, comment demain on peut cohabiter ensemble. Voilà. C'est ces enjeux-là qu'on a voulu schématiser. Et donc là on parle de c'est quoi tout compte fait un LIT et comment ça fonctionne. Et on a voulu vous présenter tout compte fait un schéma de ce qui pourrait être une constellation de LIT avec différents projets. Donc au travers du projet de Madiran qui est en bleu, le projet d'Interbio qui est en vert, le projet de la FGVB qui est en noir, le projet de Bergerac qui est en mauve ou bon voilà en violet, et le projet d'Océalia qui est en rouge. Et en fait chaque projet donc a aussi des points clés ou une appartenance, notamment à Madiran, il y a vraiment des points importants qui tournent autour de la co-construction des acteurs autour du développement territorial, avec bien sûr cette logique de comment on peut aussi développer l'économie via le tourisme, mais aussi rendre attrayant la vigne auprès des citoyens, tout compte fait. Et la question aussi de l'innovation pour faire aussi changer les pratiques et apporter un nouveau regard. Après, il y a la question de l'interbio et aussi comment le bio et comment on peut montrer, expérimenter le fait que le développement du bio peut avoir un impact positif sur l'environnement, sur aussi le volet social et économique,
sur le territoire. Au niveau de l'interprofession des grands vins de Bordeaux, il y a vraiment ce côté autour du développement autour de la lisière urbaine en fait, et ces enjeux entre agriculture et développement des villes, et quelle place de la viticulture, notamment dans les villes, qui est aussi une question importante qui va se développer, et cette question du développement durable et aussi des paysages, et l'architecture des paysages en prenant en compte la viticulture. Au niveau du Bergeracois, c'est la question de la synergie entre les différentes filières, et aussi comment on peut se réinventer un modèle économique, au même titre que la question peut être posée dans Madiran, aussi en lien avec les enjeux de la biodiversité ou de la diversité des acteurs, qui fait le lien aussi de la synergie interfilière. Et au niveau de la coopérative, on est plutôt sur la question de comment mettre en œuvre la question de répondre aux enjeux de l'interprofession autour du développement durable, et comment faire en sorte que le cognac reste aussi un produit de valeur, un produit où les acteurs seront fiers de ce produit-là, tout en étant en lien avec les attentes sociétales. Et un autre enjeu, c'est aussi comment on peut faire évoluer le conseil dans une approche plutôt RSE, afin de prendre en compte les besoins de l'ensemble des acteurs du territoire. Et on l'a symbolisé par ce schéma-là, où là c'est la région Nouvelle-Aquitaine, là c'est la région Occitanie, et là c'est l'ensemble des laboratoires LIT ici représentés, et les connexions entre les différents LIT, et aussi la volonté de chaque LIT de venir essaimer et de venir partager son savoir avec cette question de la reproductibilité tout compris. Voilà. Excellent, bravo.